Hello les curieux! Le 1er septembre 2025, jour de la rentrée scolaire, une nouvelle a glacé la France. L'histoire d'une femme passionnée par son métier, mais qui a fini par être brisée par la haine et l'indifférence. Caroline Grandjean-Pacou était directrice d'une école de massage. Un matin, en arrivant au travail, Caroline découvre des tags sur le mur de son école. Des insultes homophobes, violentes et humiliantes. Pour elle, c'était le choc. Non seulement parce que les mots employés sur les tags étaient d'une violence inouïe, mais aussi parce qu'ils apparaissaient dans un lieu qu'elle considérait comme son refuge, son école. L'auteur des messages restant inconnu, on l'appelle le Corbeau. Très vite, Caroline décide de ne pas se taire. Elle porte plainte, pas une fois, pas deux fois, mais 5 fois. La gendarmerie décide alors d'ouvrir une enquête. Ils décident d'ailleurs même de faire des études graphologiques en espérant trouver l'auteur de ces mots. Mais les mois passent et rien. À ce moment-là, Caroline, tout ce qu'elle espère, c'est du soutien. Mais la réponse qu'elle reçoit ne fait qu'aggraver son malaise. Le rectorat lui propose une mutation. Sauf que pour Caroline, c'est la douche froide. C'est clairement vécu comme une punition. Elle refuse, elle veut garder sa place, elle veut défendre son école, et surtout, elle ne veut pas céder à la peur. Sauf qu'au fil des mois, la solitude devient écrasante. Quelques jours avant la rentrée, le 28 août 2025, elle poste un message sur Facebook. Elle écrit: «La journée de lundi sera bien plus difficile pour moi chez moi que pour vous dans vos écoles. Lundi 1er septembre, jour de la rentrée scolaire, alors que des milliers d'écoliers reprennent le chemin de l'école, Caroline, elle, ne s'y rend pas. Ce matin-là, elle appelle la plateforme de prévention nationale du suicide. Mais quelques heures plus tard, elle part seule se balader dans un endroit escarpé. Elle se dirige près d'une falaise et elle saute. Elle avait 42 ans. Son épouse Christine témoigne avec dignité mais aussi avec colère en disant qu'elle ne veut pas qu'elle soit partie pour rien. Dans la presse, elle accuse la hiérarchie de Caroline qu'elle accuse de ne pas avoir protégé. Les syndicats d'enseignants, quant à eux, dénoncent un manque de soutien, un manque de moyens et rappellent aussi que c'est pas la première fois qu'un enseignant met fin à ses jours dans un contexte de solitude. L'affaire Caroline Grandjean-Pacou n'est pas un fait divers isolé. Ça symbolise plusieurs réalités très inquiétantes. D'abord, la persistance de l'homophobie en France, puisque Caroline a été harcelée uniquement parce qu'elle était en couple avec une femme, et ça en 2025, dans une école de la République. Ensuite, l'impuissance ou le manque de volonté des institutions face au harcèlement. Et enfin, le mal-être des enseignants. Caroline n'est pas la première. D'autres professeurs, d'autres directeurs ont déjà tiré sur la sonnette d'alarme. Ils ont déjà mis fin à leur jour. Ils ont déjà dénoncé les conflits, le harcèlement ou tout simplement un isolement institutionnel. Alors, l'histoire de Caroline Grandjean-Pacou, c'est avant tout l'histoire d'une femme passionnée par son métier, aimée de ses élèves, mais brisée par la haine. Une haine homophobe, lâche et anonyme. Une haine contre laquelle elle a demandé de l'aide, aide qu'elle n'a pas reçue. Aujourd'hui, son nom résonne comme un symbole du combat contre l'homophobie, mais aussi un combat pour une meilleure protection des enseignants.